Bienvenue à tous dans l'émission GEC. Notre jeune épanouie d'aujourd'hui est Madame Grace Adassa, artiste gospel et coach musical. Elle va nous partager aujourd'hui de son expérience avec Christ. Suivant. Hello les amis, c'est votre sœur Grace Adassa Mukendi, chanteuse gospel. Je réside à Kinshasa, je suis congolaise. Je veux partager avec vous quelque chose lié à cette vie chrétienne. Ma vie, déjà, depuis que j'étais petite, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Ma mère était chrétienne, mes tantes. Je n'ai pas eu la grâce de grandir avec mon père. Je l'ai connu quand j'ai su devenir vraiment mère. Et j'ai vécu ma vie calmement, chrétienne. Depuis le bas âge, je chantais. Et à 15 ans, ma mère est morte. Après, j'ai grandi avec ma tante, mes frères. Alors la vie était tellement dure. J'ai passé des moments douloureux, compliqués à expliquer. J'ai manqué même 50 francs pour m'acheter quelque chose que je voulais. C'était compliqué, tu as ni père, tu as ni mère. C'était vraiment très compliqué. Et puis à un moment, j'ai trouvé un ami qui m'a proposé la main. Il voulait m'épouser, j'ai accepté, on s'est mariés aussi. Et malgré qu'on était au foyer, c'était encore très compliqué. J'avais l'impression comme si le fait que j'étais dehors, j'étais mieux que quand j'étais à l'intérieur. Alors je ne pouvais pas essayer de me séparer de ça. On était enfant de Dieu. On vous dit, la Bible nous dit que vous allez seulement vous séparer après la mort. C'était dur, je commençais à prier. Je me disais à un moment c'était les démons. Je me disais à un moment c'était la sorcellerie. Vous voyez comme on est africain. Sûrement il y a un oncle qui fait ça de mon côté ou je ne sais pas moi qui. Et puis à un moment donné j'ai mis un break. Je commençais à réfléchir. Je me suis dit, est-ce que Dieu existe vraiment? Ça avait tellement débordé au fond de mon cœur. Tellement de souffrance. Quelle souffrance! Je me posais la question, qu'est-ce que je fais pour être orpheline? Qu'est-ce que j'ai fait pour manquer un père qui est vivant mais qui s'est fait jamais voir? J'ai grandi seule. J'ai pleuré tout. Je ne sais pas comment expliquer combien de fois j'ai pleuré. Je pense que j'ai plus de réserve. C'est-à-dire il y avait des doses qui augmentaient. C'est-à-dire la souffrance changeait de forme. Et moi, j'ai mis un break, j'ai dit, Seigneur, c'est de trop, je pense que ça ne va pas. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé, explique-moi. Hein? Je te sers depuis que je suis toute petite, là, mais les choses ne marchent pas. Et puis après, j'ai dit, Seigneur, moi, je m'arrête là. Je m'arrête là, je n'avance plus, je ne fais plus rien. J'ai l'impression que tu m'as vraiment abandonnée. Et le mariage n'a pas marché, ça a sauté. Ça a vraiment sauté. Je suis rentrée chez moi avec ma fille. Elle avait à l'époque 9 mois. Du coup, j'avais ni travail, j'avais ni quelque chose, j'avais rien. Non plus, je n'avais pas encore fini les études parce que mon ami m'avait promis qu'il va essayer de m'aider dans ce sens. Du coup, j'avais rien, ni papier. C'est-à-dire j'étais en bas de l'échelle. Alors, il fallait vivre, il fallait remonter, il fallait faire preuve à la vie, il fallait affronter les choses. Tu vas affronter les choses comment tu n'as ni papier, tu te retrouves comme ça. J'ai déprimé après. J'ai déprimé pendant 2 ans, 2019 pardon, à 2020 ou 21, si j'ai bonne mémoire, 2021, oui, 2021. J'ai déprimé, je suis entrée dans l'alcool. J'ai pris l'alcool comme pas. C'était fort, hein? C'est-à-dire, je ne pense même pas que les gens qui prennent l'alcool prenaient l'alcool comme moi. Je ne pense pas. Au point où je ne m'enivrais pas. Je ne dormais plus la nuit. Je n'arrivais plus à supporter ma fille, ma propre fille. J'avais l'impression que je voyais cet ami, en fait, dans mes bras, qui m'a prouvé après que ce n'était pas un bon choix pour lui. Et il fallait vivre avec cette douleur, il fallait accepter cet enfant-là. Et après, j'aimerais dire quelque chose pour passer
à ce que je veux dire, les amis. Moi, c'est pas une histoire, c'est pas une vision, c'était pas un rêve. J'ai vu Jésus venir vers moi en étant humain, c'est-à-dire en ayant ses corps humains. Je me rappelle une fois, je suis montée dans l'immeuble, c'était quelque part à Moudi Mimosa. J'ai voulu me jeter. C'était vers 3 heures du matin. J'étais fatiguée de la vie chrétienne. Je disais, Seigneur, la Bible dit ça. Pourquoi moi j'ai vu ça? La Bible nous dit que si on touche un orphelin, on touche la prunelle de tes yeux. La Bible dit tu es le père des orphelins. La Bible me dit, je commençais à parler à Dieu pendant un temps. Juste pendant ces temps-là, mais au fond de mon cœur, je sentais une graine. Vous savez, si tu es enfant de Dieu, il y a toujours quelque chose au fond de ton cœur, même quand tu déprimes ou quand ça ne marche plus. C'est-à-dire, le fait que j'avais grandi dans une famille chrétienne, ma mère avait planté quelque chose au fond de moi, même si elle n'était plus là. Elle avait planté cette graine-là de prier. C'est-à-dire, à un moment donné, même si tu déprimes, il y a des paroles de Dieu qui montent dans ton cœur, qui te dit exactement, tu vois ce que tu fais, tu vois ce que tu fais, tu vois ce que tu fais. Alors j'ai zappé. Si seulement ça me dit comme ça, allez, Baïka, pourquoi tu ne fais pas ça pour moi? Je souffre. Et je suis avec un enfant. Hein. Je commence à dire à Dieu, regarde, tu m'as fait ça. Et puis ne me dis pas. Hein. Tu vois, à un moment donné, tu sens au fond de toi une voix te dire, je dis, et si tu veux me dire quelque chose, ne me dis pas. Hein. Je ne veux pas. Je suis en train de prendre l'alcool. Très fort alors. Alors pour bien dormir, je devais m'enivrer. Si je m'enivre, je dors. Si je ne m'enivre pas, je ne dors pas. Comme le Quinois disent, Boutou n'a rien comme moi il n'a rien comme Boutou. Du coup, quand les gens dorment la nuit, moi je suis là éveillée. Quand je prends rien. Quand je prends quelque chose, tu sens l'alcool t'emporter et puis tu t'endors. J'ai vu le Seigneur un jour. J'étais fatiguée aussi de cette dépression. À un moment donné, maintenant j'étais fatiguée de la dépression. Je me disais, il faut que je remets mon esprit en ordre. Il faut que j'essaie de voir les choses autrement. J'étais fatiguée. Je me suis sentie seule. J'ai dit, Dieu, tu ne m'aimes pas. Les hommes ne m'aiment pas non plus. Et je rentre là où j'étais avant. J'ai vu le Seigneur venir dans ma maison, seule avec ma fille. J'ai pleuré tellement, il est venu me parler. Voilà, je veux faire ça avec toi, je veux faire ça avec toi, je ferai ça. Il a dit tout ce qu'il voulait dire et il m'a prouvé son amour. Depuis ces jours-là jusqu'à présent, je ne sais pas comment je peux expliquer cet amour, mais je pense qu'il n'y a pas un amour vrai, sincère que l'amour de Dieu. Je ne pense pas qu'il était mort en vain sur la croix. Je ne pense pas qu'il avait dit sous la croix, tout est accompli. Je pense que c'était par amour que le Seigneur a fait tout cela. Et je l'ai vécu toute ma vie, depuis 2021 jusqu'à présent. La dépression est partie, l'alcool est parti, et j'ai une paix intérieure. Et à un moment donné, il m'a dit, attends, je te ferai grâce. Les amis, ça m'arrive, ne pas avoir un travail, ne pas avoir quelque chose peut-être de rassurant chaque fin du mois, mais je ne dors pas affamée avec ma fille. Par moment, j'ai l'argent par Orange Money. Quand je me mets, je dis, Seigneur, je n'ai pas d'argent. Je n'ai personne pour me donner l'argent. Je vois mon téléphone Orange Money, l'argent. Je dis, OK. Depuis là, je paye ma maison sans travailler. Je ne travaille pas, je travaille nulle part. Je fais mes petits business, mais c'est juste peut-être pour prendre soin de la semaine, de la journée. Mais ce n'est pas avec ça que je peux payer mon loyer, mes frais académiques, c'est-à-dire mes syllabus ou comme on demande toujours des histoires, un 5 000, un 6 000. C'est avec ça que je nourris ma petite fille. Je paie avec les frais scolaires de ma fille. Et Dieu m'a fait grâce. J'ai rencontré l'amour. C'est lui qui bande les plaies. Ah non, les Seigneurs bandent les plaies. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Un jeune, une jeune fille, une dame, un monsieur, quelque part, tu es peut-être coincé. Tu ne sais pas comment te remettre à cette situation qui te dérange, qui te fait mal à la tête, qui te trouble. Ça te fait même manquer le sommeil. J'ai manqué aussi le sommeil pendant plus de 5 ans. Mais jusque-là, je dors comme un bébé. Je dors quand je veux.
calmement, sans boire quelque chose, sans me déranger. Ça arrive en étant humaine que je m'inquiète en disant « Ah, j'ai besoin de tel truc », mais c'était plus comme avant, dans le sens où je sais que je m'inquiète pour rien parce que je ne veux pas trouver. Mais pour l'instant, je m'inquiète juste parce que je suis humaine, c'est-à-dire j'ai le sang dans le corps. Mais après, quand je me rappelle, la Bible nous dit qu'il peut ajouter une coudée à sa vie en s'inquiétant du lendemain. Ces paroles, je commence à accrocher cela dans mon cœur, dans ma vie, tout le jour. Je commence à rappeler au Seigneur des paroles. Alors, je veux demander à une âme de rappeler au Seigneur à chaque fois. La parole de Dieu, comme moi j'ai l'habitude de dire pour exagérer, j'aime bien exagérer les choses, j'ai dit toujours, la Bible n'est pas un roman, la Bible n'est pas un Tumukioka. Ce n'est pas un crocodile à l'oisi. Ce n'est pas quelque chose que les Blancs se sont réveillés un matin écrire. C'est vrai qu'ils devaient écrire pour parler d'une histoire passée, mais ce n'est pas une histoire passée. C'est une histoire du passé selon l'histoire. Mais cette histoire, on la vit jusqu'à présent si tu le portes à cœur et tu invoques réellement le Seigneur sincèrement. Je peux te dire, si Dieu a fait quelque chose dans ma vie et il veut que je sois là pour te parler de ça, c'est parce qu'il t'aime. Il t'aime, il est sincère avec nous. Moi, je dis, dans l'amour de Dieu, il y a la fidélité, il y a la sincérité, il y a le pardon. Alors, tu penses que peut-être tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as fait, l'Éternel ne peut pas te pardonner. Je peux te rassurer. J'aime le dire en anglais, God forbid. L'Éternel sait pardonner exactement. Il oublie, parce qu'il dit, il purifie même nos iniquités. Il nous aime car il a donné sa vie pour nous. Il est fidèle car tout ce qu'il dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir de ses paroles. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux donner ta vie, une âme qui me regarde, qui peut-être peut tomber sur cette vidéo, tu peux confier ta vie à Jésus. Tu peux juste écouter mon histoire, juste cette petite partie. Et un autre jour, je veux vraiment parler, je compte le faire, mais juste cette petite partie-là, que Dieu peut changer ta situation. Tu étais à 0, tu montes à 100, tu étais à 100, tu vas à 2000. Et du coup, je vis ma vie tranquille. Alors, être chrétien ou chrétienne, c'est une vie épanouie. Pourquoi? Tu es sécurisé, tu es aimé sincèrement. À 1000% si je dois exagérer, tu es aimé sincèrement. Je n'ai pas trouvé l'amour auprès des hommes, mais j'ai trouvé l'amour auprès du Seigneur. Il n'est peut-être pas physique comme les humains aiment l'affection physique, mais il est au-delà du physique. Parce que ce que le physique ne peut pas faire, c'est ce que lui est capable de faire. Il peut traiter le physique et en même temps il traite l'âme, ce qu'on appelle la vie émotionnelle. Il a traité ma vie émotionnelle. Aujourd'hui, je suis très à l'aise. Je ne m'inquiète plus de quelque chose. Comme j'ai précisé, je suis humaine, ça m'arrive de poser des questions, mais genre avoir mal ou... Non, non, non. Alors, je veux dire à un jeune, la vie chrétienne, c'est la meilleure vie. Comme on dit dans la Bible, fais tout ce que tu veux, réjouis-toi de ta jeunesse, mais sache qu'il y a un jugement. Alors moi, je n'aimerais pas, mon ami, que l'Éternel vienne aujourd'hui te trouve dans cette vie que tu mènes. Il est capable de te pardonner. Il est capable de changer ta vie, de changer des situations compliquées. Là où les hommes ne peuvent pas faire quelque chose, je te dis la vérité, Dieu est capable de faire au-delà même de tes pensées, au-delà de ce qu'il t'avait même dit, au-delà de ce que les hommes peuvent imaginer de toi. Toi, ce que tu dois faire, c'est tout simplement t'accrocher et vivre ta vie calmement. Alors, je pense, ma pensée aujourd'hui, c'est dire à un frère, à une sœur que Dieu nous aime, que Dieu t'aime de là où tu es. Ce n'est pas une erreur de dire que j'arrête tout, je suis le Seigneur. Ce n'est pas une erreur. Ta vie va changer. Si tu as une maladie, ça va finir. Il n'y a aucune maladie qui peut tenir face à Jéhovah Rapha. Il n'y a aucune situation qui peut tenir face à Dieu. Alors, j'aimerais juste te faire un appel de là où tu es, que tu donnes ta vie au Seigneur, que tu te confies à Dieu, peu importe les situations, peu importe tout ce que tu traverses, tu ne seras pas déçu. Et voilà un peu mon petit message. C'est la sœur Grâce Adassa, je reprends. Chantre gospel, je réside à Kinshasa. Merci.